Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Nathalie Devez qui fait énormément de choses, mais elle a surtout une histoire qui nous intéresse beaucoup. Alors, comment j'ai connu Nathalie? En fait, on a fait le même cursus à Alina, à l'Institut des neurosciences appliquées. Donc, elle est coach motivationnelle, mais elle fait aussi beaucoup d'autres choses. Elle va se présenter tout de suite après. En tout cas, je tenais à la remercier parce qu'elle va nous partager son expérience qui va nous aider aussi à apporter des conseils à nos clientes et à nous-mêmes aussi, parce que beaucoup d'entre vous me disent qu'elles n'arrêtent pas de grignoter depuis qu'elles sont en stress chez elles. Donc, un grand bonjour. Bonjour Nathalie. Et puis, je te laisse te présenter. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis à la base consultante, c'est-à-dire plus précisément designeuse d'idées. C'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs quand ils se lancent à s'orienter par rapport à leur zone de génie, c'est-à-dire ce qui va leur permettre de faire des choses dans le plaisir plutôt que dans la force et d'adapter ensuite leur activité sur mesure par rapport à elles, à ce qu'elles sont vraiment. Donc, je les aide après à travailler sur leurs projets ou à leur faire voir de nouvelles opportunités. Et dans ce cadre-là, j'ai remarqué qu'il y avait aussi pas mal de blocages, de peurs, etc. C'est pourquoi j'ai fait l'INA avec Florence pour devenir coach motivationnel à côté. Comme ça, j'avais la nouvelle casquette qui me permettait des deux côtés. Mais si je suis là, c'est plus par rapport à mon histoire personnelle où, en fait, je me suis fait opérer en 2016 d'une sleeve. Donc, c'est une chirurgie de l'obésité. Donc, on me retire le 3/4 de l'estomac, en fait, tout simplement. Ce qui fait qu'après, je mange plutôt des petites quantités, mais plus régulièrement. Et donc, le grignotage est aussi à éviter. Alors, bien évidemment, il y a un certain nombre de choses à mettre en place quand on est opéré, mais surtout après, en devenant coach, moi, j'ai pu apprendre aussi sur moi. Il y a pas mal de choses que j'ai découvertes, notamment sur la gestion des émotions avec la nourriture, etc. Et donc, je me suis dit: «Ah, mais pourquoi on ne me l'a pas dit tout de suite?» Enfin bref. Oui, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, je rebondis, c'est une chose que tu m'avais dit à Lina quand on parlait de ça, justement, que quand tu as fait la sleeve, et donc justement quand tu es sortie, les conseils que tu as appris au niveau des émotions et donc l'alimentation émotionnelle, on ne te l'avait pas apporté au moment de ton opération. Et ça, c'est super intéressant donc, c'est vrai que je rebondis, mais je pense que ce serait bien que tu nous dises deux mots dessus parce que ça va nous permettre de comprendre nos clientes qui se font opérer et justement qui n'ont pas le suivi que tu n'as pas eu en fait. Mmh. En fait, alors moi, j'étais quand même dans une bonne clinique avec un suivi, mais c'était le rendez-vous psy, c'était le côté faire attention plutôt à de la qualité plutôt que de la quantité, etc. Enfin, des conseils qu'on sait tous. Mais à aucun moment, on m'a parlé justement de ce lien avec les émotions, le fait que je mangeais. Alors, je savais bien que je mange pour une raison, parce que ça va pas, ou parce que ça va. En fait, moi, j'avais le côté ça va bien, je mange, et ça va pas, je mange. Donc, je mangeais tout le temps de ce fait-là. Et bien évidemment, dans ces cas-là, c'était pas des carottes ou de la salade. Hein, voilà. Donc, mais à aucun moment, en fait, on m'a dit là, il faut que tu apprennes à gérer tes émotions parce que c'est que tu essaies de les éviter ou tu essaies de vivre certaines choses. Et résultat, pour combler ce qui ne va pas ou pour essayer d'anesthésier un peu tout ça, tu manges. Et ça, je l'ai vraiment découvert donc à l'INA quand on le lien avec les émotions. Je savais que j'avais du mal avec les émotions, qu'il y avait certaines choses parce que je ne voulais pas souffrir, comme beaucoup. Mais je n'avais pas vraiment compris ce lien, ni même l'importance du fait finalement de les accepter, que ça passait beaucoup mieux. Et puis quand on accepte ce qui ne va pas, on accepte aussi ce qui va. Donc à la fin, c'est beaucoup plus équilibré. Et c'est vrai que voilà, j'ai dû faire une formation de coach pour découvrir ça sur moi. Et c'est vrai que de ce fait-là, j'ai tout revu en perspective, même tout mon processus, parce que là, pour être honnête avec vous, j'ai perdu pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai fait des opérations de chirurgie réparatrice. Et derrière ça, le stress, de travailler chez moi, d'avoir ma boîte, mais que ça ne marche pas tout de suite, de douter, de machin, je suis retournée aussi à ne manger pas bien et à grignoter. Donc, il y avait tout un retravail là-dessus à faire. Ouais, tu voulais dire quelque chose?
Non, non, justement, le grignotage, parce qu'en fait, souvent, ces personnes-là, en fait, comme toi, qui ont été opérées, ont aussi une facilité à grignoter, dans le sens où vous devez manger des toutes petites quantités. Et j'ai remarqué que celles qui ont eu ces genres d'opérations, bah, comme elles ont le droit, puisqu'en fait, elles doivent manger par petites quantités, en fait, elles augmentent le nombre de grignotages quand tu bascules dans le mauvais côté de la force, entre guillemets, quand tu as envie de manger, en fait. Alors que techniquement, alors juste après l'opération, on va nous dire de manger en 6 fois, parce qu'on mange vraiment très, très, très peu juste après l'opération. Et ensuite, on passe à 5 fois, c'est-à-dire on prend le petit-déj, moi j'appelle mon goûter du matin, le déjeuner, le goûter de l'après-midi et le soir. Et on doit avoir, on se dit à peu près 3 heures entre deux. Donc dès qu'on est un peu plus autre chose, c'est que là, on est dans du grignotage. Et puis c'est pareil, normalement, ce qu'on mange, c'est censé être qualitatif. Mes goûters, ça va être plutôt ou yaourt ou fruits, parce qu'on ne mange pas de dessert pendant les repas, techniquement, pour avoir suffisamment ce qu'il faut en protéines, etc. Donc, il y a tout ça. Donc, mais c'est vrai que quand on n'est pas bien, on va vouloir aller prendre, etc. Ou tu as le paquet de chocolat qui peut très vite y aller. Hein, je le sais, hein, même là, dans les révisions, bon, voilà. Et donc là, c'est encore plus. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. En fait, moi, j'ai mis un certain nombre de choses en place, mais comme je le dis, hein, c'est pas miraculeux non plus. Mais là, je suis dans des groupes de Slivé et j'ai vu qu'il y avait ce problème en disant comment vous faites pour le grignotage? Je me dis, bah, écoutez, si vous voulez, je vous en parle. Et puis en parlant à Florence, elle m'a dit, mais tu sais que ça peut intéresser d'autres personnes. Ah bon? Donc voilà pourquoi je suis là. Donc, du coup, tu as mis en place des processus, des choses, bah, des conseils. Alors oui, parce que tu me dis, oui, mais tout le monde sait ça, parce que quand on a eu notre discussion de préparatoire sur la conférence, elle me dit, mais tout le monde sait ça. Et en fait, je dis, tu ne te rends pas compte que des fois, ce qui est évident, il faut en prendre conscience. Et donc, du coup, je pense que tous tes conseils vont apporter et ça va vous donner comment faire un petit peu le coach minceur, ce que j'appelle toujours le coach minceur, ce que je vous dis, c'est d'apporter des conseils à vos clientes pour les soutenir et pour justement les amener à un processus de prise de conscience et d'aide parce qu'elles ont besoin d'être entourées en fait. Donc, Donc vas-y pour tes conseils, on t'écoute. voilà, là, pour faire, vous voyez à peu près le circuit, je vais passer par 4 phases. La première, c'est vraiment distinguer les vraies fins des envies compulsives, très brièvement. Ensuite, bah, c'est gérer quand l'envie est là, tout de suite, comment on fait. Il y a une autre plus grosse partie qui sera en prévention, parce qu'en fait, on n'y pense pas souvent, mais il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en amont pour éviter d'arriver à ce moment où j'ai envie, ou du moins que l'envie soit moins forte. Et puis la dernière partie, ça sera si je craque, parce que ça nous arrive à toutes et à tous de craquer. Donc, comment on gère ça pour limiter les dégâts en fait. Donc, pour commencer sur distinguer les vraies fins des fins compulsives, déjà, il y a le truc très basique, c'est simplement de boire un verre d'eau. Là, si on a de nouveau envie de manger après, c'est que c'est une fausse faim. C'est que là, c'est un besoin émotionnel plutôt qu'une vraie faim, parce qu'une vraie faim, on va être calé un petit peu quand même par l'eau ou quoi que ce soit. Maintenant, là, c'est important de redire à vos clientes ou même à vous-même déjà l'importance de faire des vrais bons repas équilibrés et qui soient vraiment nourrissants. Parce que on peut avoir cette tendance en disant pour éviter de prendre du poids, je vais moins manger. Ouais, résultat, on a faim entre deux et c'est là qu'on va manger des saloperies en réalité. Donc, et pareil, faire attention. Bon, ça, je pense que vous le savez, là, la différence entre le bon et le mauvais gras, parce que généralement, le gras, on dit j'en mange pas, mais sauf qu'il y a du vrai bon gras qui te permet justement d'avoir moins faim et qui en plus est très bon pour le cerveau, pour les neurotransmetteurs, pour plein de choses. Donc, Voilà, c'est ce qu'on a parlé cette semaine avec celle que je formais. Justement, on a parlé du bon gras. Je dis le gras, c'est la vie, c'est la base justement de nos membranes cellulaires et c'est comme ça qu'on vieillit moins. Et effectivement, on en a parlé toute la semaine. Le bon cholestérol, le bon gras apporte énormément de choses et c'est aussi le précurseur de nombre d'hormones qui nous sert à mieux fonctionner. Donc, effectivement, tu as raison. Donc voilà, limitez le sucré et privilégiez le bon gras. Parce qu'effectivement, pour le sucre, je pense que vous le savez aussi, quand on mange fort sucré, d'un seul coup, on a un indice glycémique qui monte très vite. Il va redescendre aussi très vite. Et donc, dans ce moment-là, on va avoir très faim, parfois 1 heure et demie, 2 heures après un repas. Donc c'est pour ça qu'en général, on peut dire c'est peut-être mieux de le faire au goûter,
où là, on mangeait un fruit, etc. Déjà, les fruits, ça reste meilleur en termes de sucre, mais le faire au goûter, c'est aussi mieux géré. Et le matin, prendre plutôt du salé pour ceux qui arrivent. Alors finalement, moi, je bloquais pas mal et j'ai essayé ça il y a un mois et demi. C'est la première semaine que c'est un peu compliqué d'un seul coup de manger du salé au petit-déj, mais en fait, après, on s'y habitue très vite. Ouais. Oui, et en fait, beaucoup la chronodiététique a montré que les protéines le matin et des glucides lents permettent de ne pas avoir cette hypoglycémie dont tu parlais en cours de matinée. Et donc, ça évite de se tourner vers des fringales et du sucré et des mauvaises choses, enfin, entre guillemets, mauvaises, dans le sens où c'est mauvais pour la santé. Voilà. Donc, c'est vrai que le cerveau, quand il se sent, quand il a une hypo, c'est-à-dire qu'il se sent en manque de sucre, va vous envoyer le signal de la faim, alors que ce n'est pas une vraie faim, effectivement. Et en plus, vu que c'est quelque chose qui est vraiment nourrissant, je veux dire, on a l'impression d'être rempli et on n'a même pas envie de se tourner vers quelque chose d'autre parce que je dis, bah là, ça y est, je suis au taquet, quoi. Et moi, ça m'aide beaucoup, même pendant mon confinement, là, de me rendre compte, je dis, j'ai l'estomac plein et je sens que la faim, elle arrive vraiment au moment des repas, voire même un peu plus longtemps. Techniquement, je suis tous les 3 heures, mais en mangeant de ce fait-là, de cette manière-là, parfois, ça m'arrive d'être 4 heures. Et donc ça, c'est mon autre conseil de dire, ne pas rester avec des horaires précis, de manger quand on a faim. Alors, je sais que ça peut être compliqué quand on est en famille, qu'on a envie de faire un repas ensemble, mais parfois se dire, bah, je vais à table pour partager ce moment-là, mais je mange un petit peu plus tard quand j'ai faim, vraiment. Le but, c'est pas d'attendre d'avoir super faim, parce que là, sinon, vous allez peut-être manger trop vite, mais de dire, attendre vraiment que la vraie faim arrive et manger à votre rythme. Et bah, en général, on dit 4 repas par jour, c'est la plupart des gens. Il y a certaines personnes, bah, ça va être 3, voire 2 repas, ça va être suffisant pour eux. Et donc, c'est en mangeant quand on a faim. Et en prenant le temps aussi, ça je pense que vous le savez, de manger vraiment doucement, de poser sa fourchette entre chaque bouchée, de bien mâcher et d'essayer d'être en conscience. Donc même si on est avec quelqu'un, discuter, de faire attention à ce qu'on fait ou sinon pas être dans des choses, la télé, etc. ou mettre plutôt de la musique pour être en conscience, ce qui permet de s'arrêter quand on n'a plus faim. Et ça, c'est le truc minceur à la base, tout simplement. On mange en fonction de ses besoins et pas d'habitude, parce que c'est ça, on est beaucoup en mode habitude, l'assiette est là et on mange. Et pareil, pour ceux comme moi qui mangent des petites quantités, c'est de privilégier, c'est peut-être bête, mais une assiette à dessert plutôt qu'une vraie assiette. Parce qu'en fait, le cerveau, en voyant les choses, s'il voit dans une grande assiette une petite quantité parce qu'on n'a pas trop faim ou parce que comme moi, on mange peu, il va se dire « Ah ben, il n'y en a pas assez » et il va avoir tendance à vouloir en rajouter. Alors que s'il la voit dans une petite assiette à dessert, là, ça fait tout de suite une grande quantité par rapport à la vision de la... Très bête, mais le cerveau fonctionne comme ça. Oui, et puis ça évite la sensation de frustration, de se dire ah, j'ai que ça dans mon assiette, et du coup en fait ça crée une notion de manque alors qu'il n'y a pas de manque. En fait, tu manges en fonction de tes besoins, mais le fait de voir que c'est vide, ça crée un manque et une frustration qui est très très nocive au niveau du cerveau, en fait. Et pour justement rebondir sur le côté frustration, c'est au moins de faire des repas qui soient plaisants. C'est-à-dire que vous mangez, ça doit être bon pour votre santé, mais aussi bon pour vous en goût. Parce que, alors, ok, une salade, c'est bon, mais la salade verte avec le yaourt nature, il y a un moment, forcément, on va avoir de la frustration. Votre cerveau, enfin, on sait, on a plusieurs, il y a un moment, il y en a un qui va se dire moi, je veux autre chose. Et c'est là qu'on va aller manger des saloperies qui vont tout de suite. Et puis, généralement, quand on met la première bouchée, on en a une autre après, etc. Donc, il y a ça. Et puis aussi, je pense que vous le savez, le 0% qui est à éviter au maximum. Parce qu'en fait, 0%, votre cerveau, lui, il sent du sucre. Mais il n'y en a pas qui arrive. Donc, résultat, peu de temps après, il va vous donner une sensation de faim, mais beaucoup plus forte que si vous n'aviez pas pris ça ou si vous avez pris une vraie boisson sucrée. Vous allez manger beaucoup plus vite et vous allez manger beaucoup plus et même beaucoup plus gras parce qu'il va vouloir combler ça. Et ça, il y a des expériences qui ont été faites. Donc, le 0%, non, bannissez et dites à vos clients de bannir parce que c'est extrêmement mauvais pour la santé en réalité et pour la perte de poids. C'est tout le contraire de ce qu'il faut. Oui, on a prouvé que ça augmentait le bol alimentaire sur 4 jours, en fait, quand on mange du 0%. De toute façon, la courbe des produits allégés suit la courbe de l'obésité dans le monde. Donc, cherchez l'erreur. Oui, et ça se développe de plus en plus malgré tout. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je le dis. Pour moi, je dis maintenant, c'est peut-être évident parce qu'en plus, on en parle beaucoup, mais je le redis quand même à force. Je pourrais sûr que tout le monde le sache. C'est ça. Donc, du coup, donc ça, c'est pour les repas. Mais du coup, quand tu as tes petites compulsions, on va dire, que tu as ta petite envie qui arrive là, oh là, je mangerais bien quelque chose. Qu'est-ce que tu nous as mis en place?
Alors là, c'est des conseils pour moi qui sont basiques, mais déjà de s'occuper à faire autre chose parce que notre cerveau, c'est dès lors qu'on s'ennuie aussi ou qu'on a une vraie émotion de stress, de peur, que là, il a envie de combler quelque chose, de se rassurer. Mais en fait, donc s'occuper en faisant quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, dans lequel on va rentrer dedans, et ben, ça nous fait zapper la faim. Mm. Et pour les personnes qui ont un peu du mal, surtout là, les circonstances actuelles, Mm. s'essayer à quelque chose de nouveau justement, parce qu'on va devoir mettre toute notre concentration dans cette tâche parce qu'on ne connaît pas, on va chercher, etc. Et de ce fait-là, on va vraiment se concentrer encore plus fort, on va mettre plus d'attention là-dedans et ça peut nous faire justement éviter de manger parce que cette faim, c'est pas une vraie faim, c'est une envie. Et donc l'envie va passer. Donc, du coup, tu conseilles de chercher des nouvelles choses, des nouveautés à apprendre pour faire stimuler le cerveau dans la curiosité et du coup porter son attention sur autre chose. Voilà, tout à fait. Alors après, si on a aussi une passion, hein, si simplement faire quelque chose, moi ça va être écrire, peindre ou quoi que ce soit, est suffisant, bah, faites-le. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on peut être plutôt limité dans certaines de nos activités du fait qu'on ne peut pas sortir. Le stress est peut-être aussi d'autant plus là. Donc là, accessoirement, pareil, hein, les infos, voilà, regardez juste pour être informé une fois dans la journée Non, et puis après, non. basta, quoi. Ouais, ça fait 7 ans que je suis en diète médiatique complète et j'y le vis très bien. Donc, même pas une fois dans la journée, tu peux Ah, le couper totalement. moi, j'écoute la radio quand même le matin, juste, tu vois, là, on nous dit maintenant, c'est plus le papier, l'attestation pour sortir, c'est sur le téléphone. Bon, bah, comme ça, je le sais. Mais Ah, c'est mais vrai je sais, hein, j'ai des réseaux aussi, mais en fait, il y a que plein de gens qui le. Mais effectivement, on peut se couper des informations. On peut vivre sans information, hein, ça c'est clair. en réalité, c'est même tout le contraire. Il vaut mieux s'en couper parce que eux, vu qu'ils marchent en nous faisant peur, Ouais. c'est encore pire pour nous. Donc, Non, enfin, le sans sucre ajouté. Val, ça veut dire quoi ouais. le sans sucre ajouté? Sans sucre ajouté, ça c'est bon. Par exemple, des compotes sans sucre ajouté, ça veut dire que c'est le fruit naturel. Ils n'ont pas rajouté de sucre. Et donc, ça, c'est OK. Au Mm, contraire, nous, on nous dit maintenant de prendre des compotes sans sucre ajouté. bien sûr, Donc, c'est à distinguer du 0%. tout à fait. Tout à fait. Donc, Donc, occupation, on s'occupe voilà. l'esprit. Donc, comment tu as fait? Voilà. Après, si on n'a pas vous avez des enfants ou quoi que ce soit, ou même la possibilité, vous, de faire des jeux, tout simplement, de rire, de s'amuser, on retourne à notre côté enfant et d'un seul coup, bah, vous voyez, des enfants, quand ils sont occupés à jouer, ils ne pensent pas à aller manger ou quoi que ce soit parce qu'on retourne dans ce côté-là. Et bien là, retournons dans notre côté enfant intérieur en Mhm. essayant de nous amuser. Il y a des trucs tout bêtes, hein. Moi, j'ai juste la boule là, avec j'ai le labyrinthe que j'essaie de faire passer, machin. Quand je suis là-dedans, je ne Mhm. pense pas à autre chose. D'ailleurs, j'ai acheté pour ça, pour me reconcentrer. Et donc, c'est des petites choses comme ça, ou même simplement des jeux de société si vous êtes en famille, ou des choses qui vous font rire, hein, maintenant avec des chaînes YouTube, etc. On peut très vite s'occuper là-dessus et se faire du bien en même temps, parce qu'en plus, c'est bon pour la santé, hein, de rire et de s'amuser. Après, le côté classique, c'est de boire du thé, une eau. De ce fait-là, tu fais quelque chose, mais c'est pas de la nourriture et ça peut te caler à un moment, si tu as cette sensation que c'est une vraie faim qu'il faut caler. Mhm. Quand c'est après un repas, je conseille aussi, ça peut être de se brosser les dents. Parce que déjà, le cerveau, pour lui, après cette brosser les dents, il se dit, bon, bah, ça veut dire que c'est la fin du repas. Mais en plus, nous, on a cette sensation, voilà, de menthe et de fraîcheur dans la bouche. Et donc, de ce fait-là, on va pas avoir envie. Enfin, moi, j'ai pas envie de manger un chocolat après m'être brossé les dents, par exemple. On sait que le goût sera C'est un bon. super conseil, tu me l'avais dit tout à l'autre fois, mais en fait, j'y avais pas pensé. C'est un super conseil parce que le cerveau, on l'a étudié, est fait d'automatisme. Et c'est vrai qu'on a associé le brossage des dents à la fin du repas, même à la fin de la journée aussi. Et donc, du coup, on mange plus après. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet justement de couper cette sensation d'aller manger, puisque effectivement, cette impression. Donc, c'est un super conseil, ça. On a l'impression que c'est un petit conseil, mais c'est un conseil qui va franchement très, très bien marcher. Ouais, bah, parfois, c'est les petites choses. Ben oui. Après, important aussi d'identifier les moments récurrents. Si c'est toujours à un même moment que vous avez cette envie, un moment, cherchez quel est le besoin derrière. Est-ce que c'est parce que vous êtes tout seul et que vous vous sentez justement seul? Est-ce que c'est le soir et un côté manque de sécurité? Est-ce qu'il y a de l'ennui? Et que là, vous essayez en fait de vous nourrir par de la nourriture alors que c'est tout le contraire, c'est pas vraiment votre besoin. Et en fait, en identifiant, en disant quelle est cette récurrence et quel est le besoin derrière, on peut chercher des solutions pour répondre à ce besoin plutôt que de trouver l'alternative par la nourriture.
Après, se visualiser en train de manger, ça peut être aussi un fonctionnement parce qu'en fait, notre cerveau ne distingue pas la réalité de l'imaginaire. Donc, en fait, si vous fermez vraiment les yeux et que vous faites une vraie visualisation en utilisant tous vos sens, c'est-à-dire que vraiment, vous vous imaginez en train de le toucher, quelle est sa texture, vous visualisez à quoi il ressemble, dans la bouche, vous imaginez le goût parce qu'on les connaît, les goûts, etc., son odeur, etc. Rien, et de s'imaginer en train de manger quelque chose, votre cerveau peut avoir le même ressenti que si vous mangez réellement, si vous arrivez à bien le visualiser et vous n'avez pas l'effet indésirable. Donc, quand c'est vraiment fort, il y a ce côté-là qui peut fonctionner. Après, moi, j'écoute de la musique. Donc, j'ai 4 types de playlists qui sont et pour le moment et pour en prévention. Donc, j'ai la musique qu'on met le matin. Vous savez, le matin, il y a une musique qui nous donne envie de bouger, de danser, etc. Et une fois que vous faites ça, vous changez, vous êtes dans votre monde, vous bougez, etc. Vous ne pensez pas à manger. J'ai la deuxième playlist qui sont aussi des musiques plaisantes, mais qui va être plus calme le soir quand je suis plus fatiguée, que je n'ai pas envie de danser, mais que ça me fait du bien. J'ai une troisième type de musique qui va être beaucoup plus zen, plus cool, où là, c'est plutôt en prévention. Quand je sens que je suis un peu stressée, je peux mettre ça pour tout de suite me détendre et pas avoir envie plus tard de me tourner vers la nourriture. Et j'ai la quatrième musique qui va être des chansons tristes, parce qu'il faut le savoir, quand on écoute une musique triste, l'émotion va nous faire penser triste, nos pensées vont être tristes et on va se sentir pas bien. Mais justement, le but, c'est que quand on est vraiment mal, mais qu'on n'arrive pas à l'extérioriser, au lieu de le garder en soi et d'essayer de se calmer avec de la nourriture, on se met quelque chose qui nous rend triste, on pleure un bon coup. D'un seul coup, ça va nous soulager, le stress va redescendre et ça sera passé, quoi, en fait. C'est plus le but, c'est de ne pas te mettre au régulier. C'est qu'il y a un moment, ça ne passe pas, allez, on le fait passer un bon coup, on pleure une bonne fois pour toutes et après, ça va mieux. Oui, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est vraiment de ne pas réfréner l'émotion et souvent, on mange pour tasser l'émotion, qu'elle ne sorte pas. En fait, là, l'idée, c'est que tu te mets dans une phase où tu vas extérioriser totalement pour justement la faire sortir le plus rapidement possible pour évacuer et ne pas manger, en fait. Oui. Et en plus, quand on le sait, quand on pleure, on l'a tous eu, juste après, on se sent beaucoup plus calme, on se sent soulagé et donc, ça fait redescendre la pression en plus. Après, j'ai un exercice que je ne l'ai jamais fait. Je l'ai appris il y a 10 jours. Je me suis dit, tiens, ça peut servir quand il y a besoin, un côté un peu hypnose. Donc, je vous invite, si vous voulez, on peut l'essayer en même temps, comme ça, vous saurez. Le but, c'est que vous fixez un point fixe devant vous. Et peu importe ce que je vais vous dire de faire, vous restez fixé sur ce point. Donc, moi, ça va être ma caméra, comme ça sera plus simple. Après, vous descendez les mains sur vos jambes jusqu'à ce que vous ne les voyez plus. Donc là, vous les remontez un tout petit peu pour les voir et vous commencez à bouger vos doigts. Ce qui fait que vous allez avoir votre en face, ça va être fixé sur ce point, mais vous allez agrandir votre vision périphérique vers le bas en bougeant vos mains. Ensuite, vous vous concentrez cette fois-ci sur votre vision périphérique sur la droite. Donc, vous allez voir ce que vous avez dans votre extrémité, ce qui fait qu'en vous concentrant là-dessus, mais tout en bougeant les doigts et tout en regardant la lumière, le point fixe en face, ça va élargir votre vision périphérique sur la droite. Là, vous faites ensuite la même chose sur la gauche. Donc, moi, en l'occurrence, là, j'ai mon micro-ondes, là, j'ai le coin de ma télé, j'ai toujours mes doigts en bas, je continue à fixer. Et ensuite, vous faites en dernier point sur le haut. Donc là, moi, en l'occurrence, ça va être la coupure entre mon mur et mon plafond. Et en fait, en faisant ça, ça va élargir votre vision périphérique dans tous les sens, au bas, droite, gauche. Et ça va faire que votre cerveau va avoir un max d'informations. Et quand il a beaucoup d'informations, en fait, il bug. Ce qui fait qu'il se coupe des autres sensations, ce qui peut être une sensation de faim, qui peut être aussi une sensation de douleur, parce que quand il y a beaucoup d'informations, il disjoncte. Et donc là, le but, c'est ça, c'est en restant fixé d'un côté et en élargissant un maximum, qu'il y ait beaucoup d'informations, beaucoup de trucs où il va se concentrer là-dessus et que le reste des sensations, il les zappe. Ah, super. Ouais, c'est un exercice d'hypnose. J'ai dit la semaine dernière, j'ai dit c'est à essayer. Ah oui, c'est vraiment très, très intéressant, tu vois. J'ai voulu le tester sur mon frère qui avait mal, mais non, il dit non, moi l'hypnose, j'y crois pas. Bon, reste avec ta douleur. Alors, si tu veux même pas essayer, après tout. Mais, donc là, après, une fois qu'on a… Alors, quand vous faites ça, ça fait mal aux yeux, ça va picoter, etc. C'est normal. C'est parce que vous êtes vraiment concentré et c'est même dire une bonne chose. Et une fois qu'on a fait ça, justement, on peut se poser la question en disant, bon, maintenant que je suis un peu redescendue, d'où vient ce besoin? Là, on en revient à la même question des émotions.
Là, j'ai faim, ok, mais cette faim, je sais que c'est dû à mes émotions. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une peur, il y a un stress. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc, une fois qu'on est beaucoup plus en conscience, Mm. qu'est-ce que je peux mettre pour répondre à ça? Si je suis stressée, qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour calmer mon stress? Et là, je passe par une activité qui va aller en amont, qui va remplacer la nourriture, mais qui sera aussi beaucoup plus efficace. Mm. Donc ça, c'est mes conseils quand j'ai vraiment l'envie qui est là. Mm. Et comme je te disais, moi, le but, c'est vraiment de mettre un maximum de choses en prévention pour éviter que l'envie vienne ou que si elle vienne, elle soit moins forte, que j'ai plus de facilité à la gérer ou qu'elle dure moins longtemps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la volonté, on a une dose. C'est un peu, voilà, tous les matins, vous arrivez avec votre dose de volonté. Au fur et à mesure de la journée, plus vous l'utilisez, plus ça descend. Et donc, c'est pour ça que généralement, on va craquer sur le soir parce que là, on n'en a plus de volonté. Donc, c'est important de dire dans la journée, je fais tout pour utiliser le moins possible ma volonté, ne pas être dans la force, ne pas être dans la bienveillance même envers moi, pour justement garder ma dose de volonté dans les moments compliqués. Et puis aussi de m'associer à des choses positives comme déjà le sommeil, vous le savez, si on ne dort pas assez, eh ben, on va tendance à grignoter, à avoir plus faim. En plus, on a aussi tendance à être plus grognon et donc de ce fait-là, à s'emporter plus facilement et on va se calmer avec de la nourriture. Donc là, c'est assez basique, mais c'est tout faire pour avoir une vraie bonne durée de sommeil, qui soit un vrai sommeil réparateur. Donc en ayant un rituel le soir pour nous détendre, couper les écrans, se mettre la musique. Justement, la musique zen, c'est ce que je vous disais, le soir parfois pour se détendre ou lire. Enfin, trouvez votre truc à vous et allez vous coucher à l'heure dont vous avez besoin. Pas dire je traîne, machin, vous sentez la fatigue, vous y allez. Sachant qu'en plus, les heures avant minuit sont meilleures en termes de récupération. Mm. Donc, Et même pour le vieillissement, toutes celles qui sont esthéticiennes le savent, la régénération cellulaire commence à 23 heures, les filles. donc voilà, donc ça, c'est quand même le premier point à ne pas oublier. Après, le côté sport, on ne va pas se mentir, le fait de se bouger, en fait, ça permet vraiment de faire sortir le stress, ça permet de se sentir bien. Et en même temps, c'est un vrai lien vers nous parce qu'on se dit on fait quelque chose pour se faire plaisir. Maintenant, le but, c'est comme je vous le disais par rapport à la volonté, c'est de ne pas être dans la lutte. Moi, là, j'ai commencé à me faire des exercices tous les jours. J'ai commencé avec une chaîne, le truc qui faisait 12 minutes. Mais c'était 12 minutes intensifs où je l'ai fait à mon rythme. Et le lendemain, je l'ai senti dans les jambes. Donc, c'est déjà qu'on sent que. Mais c'est plutôt viser la régularité plutôt que le forcing. Et pareil, il y a des jours, moi, la semaine dernière, j'ai eu un jour, j'étais crevée, vraiment. Je sais que le sport fait du bien, d'autant plus que je ne peux pas sortir marcher en contrepartie. Donc, j'ai dit, je fais quand même un peu. J'ai commencé un truc, ça ne me plaisait pas, j'ai changé. J'ai dit, je ne vais pas être dans le forcing. C'était que 5 exercices à la suite. Le 4e, j'ai commencé à le faire, j'y arrivais pas. J'ai arrêté, j'ai refait le 3e. Et voilà, donc à la fin, je peux dire que j'ai fait ma séance nettement moins vite que d'ordinaire. Je me suis pas forcée dans les trucs qui passaient pas, mais je l'ai fait. Et donc, c'est ça qui compte. Plutôt que d'être dans « Ah, faut à tout prix que tu fasses » ou « Faut à tout prix que tu te défonces tous les jours, etc. » Ou à la fin, tu es dans la force et tu puisses sur ta volonté. Non, je fais plus de bienveillance envers moi, surtout dans les éléments actuels où on a besoin de ça, de ce côté un peu chouchoutage envers soi. Sachant que accessoirement, là, pendant la période du corona, on a David Lefrançois qui a sa chaîne Fuck Coronavirus, où dedans, il y a une partie sport avec Z Fitness qui nous fait des cours gratuits. C'est un truc à faire. Donc là, moi, je sais que je fais ça le matin parce que débutant de l'intermédiaire et avec différents trucs, je suis plus ou moins bien, mais je fais, ce qui est mieux que rien. Et donc, c'est assez large, que ça soit de la danse, etc. Il y a plein de choses. C'est gratuit en ce moment, ça peut être l'occasion pour mettre en route des nouvelles habitudes. Après, le côté cohérence cardiaque, je ne sais pas si vous connaissez ou tu as dû déjà peut-être leur en parler. Non, mais vas-y, parce que en fait, cette chaîne, ces visios sont de plus en plus écoutées, donc il y a des personnes aussi maintenant que je ne connais pas, qui ne sont pas de ma communauté, donc c'est ouvert à tout le monde, donc parle-en, parce que de toute façon, dit de la différente façon, c'est toujours intéressant d'avoir différents sons de cloche pour le même exercice, c'est parfait. Donc, le côté cohérence cardiaque, c'est vraiment on respire et on inspire en profondeur pour nous calmer. En fait, le but, c'est de le faire en prévention 3 fois 5 minutes par jour, matin, midi, soir. C'est de la prévention. Et quand on est vraiment stressé, on peut se faire un truc de 10 minutes, un quart d'heure profondément. Donc, moi, ce que je fais, c'est que sur mon téléphone, en fait, YouTube, je regarde sur YouTube chez Cohérence Cardiaque. C'est un truc où il y a une bulle. Il y en a une qui dure 5 minutes, l'autre, elle dure 10 minutes. C'est une bulle qui monte quand j'espère et qui redescend. Donc, comme ça, je suis bêtement et moi, je respire en profondeur.
Donc, je fais ça effectivement en prévention, comme j'ai dit, 3 fois par jour. Et quand j'ai vraiment le stress qui monte, etc., parfois, là, je vais faire une séance un peu plus longue. Après, le côté méditation. Ça alors, le but, c'est que chacun fasse. Moi, je sais que j'ai du mal avec la méditation, donc j'essaie en ce moment d'en essayer plusieurs, en disant, il y en a peut-être une qui va passer. Tu es plus courageuse que moi. Mais voilà, il y en a certaines, ça marche super bien. D'autres, il y en a un peu plus de mal. Le but, c'est de s'essayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais en fait, déjà, parfois, rien que 5 minutes, dire pendant 5 minutes, je me concentre sur moi. Déjà, ça peut détendre. Après, il y a des petits rituels alors moi, c'est les miens. Moi, par exemple, sous la douche, j'ai plusieurs gels douche. Et en fait, quand je vais prendre ma douche, je me demande lequel j'ai envie. Et comme ça, j'ai le côté, je prends ma douche vraiment en conscience, en douceur, etc. C'est quoi les exercices gratuits? Pardon, je me suis rendu compte qu'il y avait… J'ai Tu répondu réponds? sur Ah, ok. la chaîne de David Lefrançois, Fuck Coronavirus, je l'ai marqué, voilà. Donc, Ouais, alors je te laisse gérer le chat oui, parce que c'est ça. j'arrive pas à faire les deux. C'est pour ça, en fait, quand il y a une vraie question, je te la poserai. Ouais. Mais sinon, quand c'est des demandes comme ça, je réponds, je t'embête pas parce que je sais que tu es de lancer dans ton fil, donc je te laisse faire. T'inquiète pas, je t'arrêterai quand il y a une vraie question. Ok. Donc, pour en revenir, ouais, moi, donc, sous ma douche, de ce fait-là, vu que c'est déjà un parfum que j'aime bien, qui me correspond à mon envie du moment, je me prends ma douche en conscience. Et je suis vraiment alliée à moi, à mes sens, au toucher, etc. Et donc, c'est un vrai moment pour moi. Alors, parfois, la douche, elle dure 5 minutes, mais c'est pas grave, c'est 5 minutes qui ont été pour moi. Et je fais pareil quand je bois du thé. J'ai plein de goûts de thé, je vais vers celui que j'ai envie. Et de ce fait-là, quand je vais le boire, je vais déjà le toucher, la chaleur, je vais le sentir, je vais le goûter. Et je vais me prendre, voilà, c'est pas en mode automatique que je bois, je vais me prendre ce moment-là pour moi qui parfois me dure que 5 minutes, mais c'est 5 minutes aussi en conscience. Ouais, Et il y a la notion de plaisir. Parce que, voilà, en fait, je plus tu te fais déguste. plaisir, voilà, c'est ça. Plus te fais plaisir, plus ça libère ton hormone, la dopamine, tu es contente, ça te fait du plaisir à l'intérieur de toi et tu vas moins avoir envie de te jeter sur un chocolat, un Mars. Il faut vraiment, tu as raison, les petits plaisirs, en fait, augmentent ton capital et, en fait, renforcent ta volonté après. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je le dis, parce que tout le monde a l'impression que quand on veut se prendre des vrais moments pour soi, que ça doit être long, ça doit être… non, parfois, juste 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mais c'est accumulé qui te fait ces petites doses qui font du bien. Donc, c'est pour ça que alors là, c'est des exemples, c'est les miens. Après, chacun fait ce qui lui parle. Mais voilà, dire parfois quelques minutes par jour, c'est suffisant. Si dans le chat, vous pouvez dire aussi ce qui vous fait plaisir, comme ça on partagera avec tout le monde tous vos petits moments de plaisir. Effectivement, le thé en fait partie. Bon, moi, je suis plus café, hein, même si c'est pas forcément. Donc moi, mon plaisir, c'est d'aller boire mon café. On a la chance d'avoir une terrasse et donc du coup, on a instauré le café avec ma fille qui est confinée toute seule. Donc en fait, tous les jours à 13h, on se fait une visio avec ma fille en prenant le café. Ça, c'est un grand moment de plaisir pour moi. Oui, puis en plus, c'est vrai que tu as ancré de ce fait-là ton moment café au moment partage avec ta fille. Donc, il t'est fait un double. Voilà, un double shoot de plaisir. Ouais. Après, comme je disais, d'utiliser ses sens au maximum. Moi, j'essaie, voilà, là, du fait qu'en plus, je suis moi aussi confinée toute seule. Je me suis dit, aïe, le deuxième jour. Donc, c'est vrai que de ce fait-là, j'ai dit, bon, faut que je me relie au maximum à mes sens. Donc, j'ai un pot de fleurs. Donc, de temps en temps, essayer de désherber, de cuisiner, de faire de la pâte à tarte, mais de la faire moi-même, où j'utilise mes mains ou du pain ou de la brioche, quoi que ce soit, où en fait, on utilise au maximum ses sens. Après, effectivement, que ce soit pour manger, pour boire, prendre le temps de le sentir avant, c'est quelque chose que je ne faisais pas, mais d'utiliser au maximum tous mes sens, parce que c'est ça qui permet de te relier à toi. Donc, c'est bon aussi, même par rapport à la nourriture. Mais là, en plus, pour gérer en ce moment, c'est voilà. C'est… Là, il y a Isabelle qui dit qu'elle a mis Petit Bambou sur son téléphone et elle écoute des méditations de Petit Bambou. Il y a Prendre le soleil après manger, effectivement, je le fais aussi, c'est vrai, et méditation chaque jour. Donc oui, en fait, le confinement nous apporte aussi une façon de se poser. Alors effectivement, celles qui sont en grand stress vont avoir tendance émotionnellement à aller chercher de la nourriture, mais se reconnecter à tous ces petits plaisirs, les 3 kiffs par jour, comme
comme disait Servan-Schreiber, Florence Servan-Schreiber. Enfin, voilà, se relier à des notions de plaisir, des moments on a tendance à zapper ou que c'est normal. En fait, là, les magnifier pour vraiment se reconnecter à cette notion de sensoriel, de plaisir, c'est super important. Et c'est important pour les personnes qui mangent émotionnellement. C'est vrai que c'est quelque chose vraiment intéressant. Après, là, on parlait justement d'être au soleil. Il y a aussi simplement, on se pose au soleil. Enfin, moi, j'ai ma fenêtre parce que j'ai pas de balcon. Prendre là le soleil l'après-midi, mais rien mettre, pas de son, pas de télé, rien. Juste de regarder ce qui se passe autour de moi et me prendre 5 minutes à penser à rien, à chercher rien. Et en fait, ça te relaxe aussi, ça repose ton cerveau. Et c'est peut-être là aussi, tu as d'autres idées qui vont venir de ce que tu as envie. Et ça te permet aussi de te relier au moment présent. Parce qu'on a cette tendance à vouloir être toujours, je sais, hein, moi je mettais toujours la télé ou la musique ou quelque chose. Parfois, juste prendre 5 minutes de calme. Si c'est pas super beau, la fenêtre fermée, posée sur mon canapé, regarder, j'ai un arbre en face. Juste 5 minutes. Parfois, c'est déjà suffisant, quoi. Après, Camille dit qu'elle a des huiles de couleurs différentes aussi. De Altera, c'est des huiles en fonction de ton énergie. En fait, tu prends la couleur qui te convient en fait sur le moment pour te masser. Ah, alors moi, je ne le fais pas pour le massage. Moi, je le fais par rapport à mon thé. Je prends une tasse avec j'ai différentes couleurs au message en fonction de ce qui me parle du matin. Et après, je prends une cuillère, elles sont toutes pleines de couleurs, de couleurs qui va être en fonction de mon intention dans la journée. Là, je me dis, j'ai l'intention de ça. Et donc, je le prends en fonction. C'est bien. C'est tout un rituel, mon thé, tu sais. C'est beau, c'est beau. Mais ceci dit, ça t'évite de penser à la nourriture. Tu te mets en cohérence avec tes énergies. C'est cool. C'est très, très bien. Moi, ma tasse, par exemple, c'est le truc tout bête. C'est du fait que je ne le réfléchis pas, je vais vers ce qui me parle. Et en fonction de ça, je vois aussi dans quel état d'esprit je suis. Si je suis dans un côté plutôt sur moi-même, replié, et que j'ai prévu que j'ai des rendez-vous clients, par exemple, je peux dire, quelle activité je peux faire. Non, on regarde un côté professionnel. Mais quelle activité je peux faire pour changer mon état d'esprit, pour être dans une autre énergie et pas être dans le forcing, aller à mon rendez-vous. Et inversement, si j'avais prévu une journée cocooning, je veux dire, ça m'arrive de travailler sur mon canapé, à écrire des articles, etc., etc. Et finalement, je me rends compte que je suis dans une énergie où j'ai envie de rencontrer des gens. Là, se dire, finalement, je vais aller bosser, mais dans un café, où je vais prendre rendez-vous si je peux voir des amis le midi ou aller bosser dans un coworking. Et comme ça, je fais ce que j'ai prévu de faire parce que je l'ai organisé comme ça. Parce que moi, je suis dans l'organisation, donc j'ai déjà planifié. Mais au moins, je le fais en lien avec mon énergie. Et de ce fait-là, je me perds pas parce que si tu ne l'utilises pas, non seulement tu l'as perdu, mais en plus, tu vas perdre du temps à faire… à te chercher parce que tu n'es pas en adéquation avec ce que tu as envie. Et donc, j'utilise pour ça mes tasses. Et puis après, voilà. C'était le petit aparté. Non, mais c'est intéressant. Les routines sont très, très importantes, même au niveau des compulsions alimentaires. Analyser ces routines justement quand vous allez manger, parce qu'il y a des fois quand on s'ennuie, systématiquement on va manger. Moi, je me suis rendu compte que quand un coup de fil dure trop longtemps et que j'ai estimé que j'avais dit tout ce que j'avais à dire, mais qu'en fait on continue à parler, et systématiquement j'allais manger, parce que pour moi j'estimais que j'étais en train de perdre mon temps, enfin inconsciemment, hein. Et du coup j'ai pris conscience de ça, c'est-à-dire que quand le coup de fil dure trop longtemps, systématiquement je vais aller manger pour faire quelque chose du temps que je suis en train de perdre. Donc, du coup, maintenant, j'arrive à dire, excuse-moi, j'ai d'autres choses à faire ou j'ai quelqu'un qui m'attend. Mais et prendre conscience de ces compulsions alimentaires, quels sont le déclencheur, quel est le déclencheur qui va t'entraîner à manger, c'est super important aussi. Donc, et créer des bonnes routines qui compensent ça, c'est primordial. Donc, c'est vraiment très intéressant l'idée de la tasse. Oui, parce que comme tu le dis, en fait, je l'avais dit quand on avait vraiment faim en disant est-ce que c'est toujours au même moment, mais là, quand on n'est justement pas encore face à cette faim, c'est vrai qu'on est beaucoup plus à même d'analyser les moments. Donc, si c'est un moment précis ou comme toi, après une tâche précise, de dire OK, parce que le cerveau, en plus, il prend des habitudes très rapidement. C'est comme ça qu'il est en économie d'énergie. Donc, justement, en prenant conscience de ça, on peut se dire maintenant, je vais changer les choses, poser la question de ce que j'ai besoin. Et mettre en route une nouvelle habitude. Donc, ça prendra un certain temps, mais au moins sur le long terme, parce que là, c'est important d'avoir cette vision du long terme pour dire de prendre soin de soi et d'être en adéquation. Donc, après le plaisir, qu'est-ce que tu as d'autre comme petit conseil? Après, il y a alors, c'est trop bête, mais dire faire attention à ce qu'on a dans nos placards.
Donc, je sais que ça va dire, c'est plus simple. Moi, je suis toute seule, je peux dire, je n'achète pas de saloperie. Mais et que c'est plus compliqué avec des enfants. Sauf que, mince, je bouge l'ordi, sauf qu'en fait, on peut quand même faire une adéquation en disant, avec les enfants, rien n'empêche qu'au lieu d'acheter plein de biscuits, qu'on les fasse, etc. Et de ce fait-là, c'est déjà moins compulsif plutôt que de prendre et d'avoir plein. Et c'est pareil d'être en adéquation aussi avec la période du mois. Moi, je sais que typiquement, la semaine où j'ai mes règles, je sais que même, parce que là, moi, je me suis fait un truc anti-sucre, donc je vais manger plutôt des noix, etc. Mais moi, le paquet de noix de cajou, si je l'ai la semaine où j'ai mes règles, je sais que je vais l'avaler. Donc, j'en achète pas cette semaine-là parce que je sais que je suis dans ce côté plus lent. Donc, c'est aussi être en adéquation avec soi, savoir que, en termes d'hormones ou de besoins, de machin, de trucs, il y a des périodes où on est aussi plus sensible. Et donc, d'ajuster ces moments-là, voire pour certains produits, les biscuits, les bonbons, de dire les ajuster longtemps, le temps que de se désintoxiquer, j'ai tendance à dire, parce qu'il suffit, c'est plus facile à dire, il faut être prêt. Moi, je l'ai fait avant le confinement, j'ai eu de la chance. Je me suis coupée du sucre en disant, j'en prends plus là pour me désintoxiquer parce que j'étais trop là-dedans. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, en fait, c'est beaucoup plus simple après parce que la pulsion, elle est passée. Donc, moi, il y a des moments où je me dis, j'ai pas envie. Et en plus du fait que j'ai mangé plus, comme je le disais, plus salé, plus bon gras, etc., j'ai pas cette sensation de faim. Et donc, je l'ai beaucoup mieux géré là avec le confinement. J'ai dit, pour le coup, je le savais pas, mais j'étais pile poil dans le bon timing. C'est bien. Moi, j'étais une addict au sucre, celles qui me connaissent depuis 10-15 ans. En fait, je mangeais 3-4 plaquettes de chocolat par jour. Et des gâteaux. Donc, j'étais vraiment dans une addiction. Quand j'étais en manque, je bouffais tout le monde tellement j'étais en manque, comme quelqu'un qui est en manque de cigarettes. On le sait, c'est même plus addictif que la drogue. Exactement, oui, il y a des études qui ont montré ça. Mais donc, en 2017, j'avais décidé d'arrêter le sucre. Donc, inutile de vous dire que ça a été très compliqué. Ce qui m'a permis de gérer mes compulsions quand j'avais vraiment envie de sucre, c'était des pépins, les graines, j'ai mangé des pépins de raisin, enfin ce qu'on met dans les salades, les petites graines. Le sésame Pas le sésame, juste j'ai mangé le nom. Aidez-moi les filles. Du pain. Des graines de courge. Des pignons de pain, merci Val, voilà, des pignons de pain. Et donc en fait, j'arrivais, comme c'est très très oléagineux, en fait c'était très très gras, j'arrivais, quand j'avais une pulsion de sucre, je mangeais une poignée de pignons de pain et en fait ça me calmait, justement, ça me permettait de craquer entre guillemets, mais pas du sucre. Et ça me permettait de me calmer mes pulsions, en fait. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a sauvé du sucre, c'est les pignons de pain. Merci aux pignons de pain. Et moi, ce que j'ai fait aussi, c'est parce qu'il me restait par exemple des céréales. Moi, c'est des céréales pour enfants. J'avais le paquet à côté de moi sur le canapé, à portée de main. Et tu vois, je disais à mon cerveau, si vraiment tu as besoin, tu as vu, il est là. T'as vu, il est là. Puis j'avais envie, je faisais une autre activité. Bon, attends, vas-y, on va encore attendre une heure, etc. Puis une journée passée, une autre, etc. Et après une bonne semaine, là, j'ai senti que l'envie était moins forte. Donc, j'ai mis le paquet un peu plus loin. Et puis, une semaine encore est passée. Et donc là, finalement, le paquet est dans le placard. Mais en fait, pour pas être dans le côté frustration, que mon cerveau se dise tu veux plus m'en donner, donc j'en ai vachement envie, je le mettais à portée de main. Et pareil, quand je partais, j'avais un paquet de biscuits individuels dans mon sac. Et je lui disais, mon cerveau, t'as vu, il est là. Si vraiment il y a besoin. Mais c'est super important, en fait, de sortir de l'interdiction. Là, Christine dit, ouais, mais c'est super calorique. Oui, mais quand tu dis ça, ah oui, mais il faut pas que je mange trop d'amandes, etc., parce que c'est super calorique. Tu es en train de te faire une interdiction et tu es encore en train de te frustrer ton cerveau et tu es encore en train de le contrôler. Et l'idée, comme tu disais, d'avoir quelque chose autorisé, tu vois, si tu craques, tu peux en avoir et reculer toujours le moment. C'est vraiment des petits exercices mais qui sont salvateurs parce que tu redonnes l'autorisation à manger des choses et ne pas être dans l'interdiction. Et on sait très bien que quand on est dans l'interdiction, on va amplifier ce côté frustration et côté manque. Voilà, j'ai tendance à cacher le chocolat. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire parce que comme on dit, ne pensez pas à un éléphant bleu qui a des ailes roses. Vous êtes en train de penser à quoi? À l'éléphant bleu avec des ailes roses. Alors que si tu dis je ne dois pas penser au chocolat, dans ton esprit, tu dis je dois y penser et tu ne penses qu'à ça. Donc c'est vrai que l'autorisation, comme tu dis, l'autorisation morale, c'est super important.
Et comme dit Isabelle, déjà, c'est quand même des bons gras. En Yes. plus, il faut savoir tout ce qui est cacahuètes, etc. Parce que je sais, moi, je suis partie là-dessus aussi. On en mange quand même moins parce qu'on va s'en prendre même une poignée qu'un paquet de biscuits ou un paquet de bonbons. Et certes, c'est plus calorique, mais déjà, on a besoin de calories pour vivre. Hein. C'est comme ça que ça va être aussi notre énergie. Donc, il ne faut pas se priver de calories non plus. Et puis, au moins, on a mangé ça. On ne va pas avoir le côté addictif de dire j'y replonge. En fait, on prend sa poignée, ça va nous suffire. Contrairement à du sucre, où là, comme on disait, c'est aussi… Après, c'est vrai que c'est important de le faire. Christine dit, je vais sortir tous mes pots et voir comment je réussis. Ce qui est intéressant, c'est quand on se craque, qu'on se dise, on en mange une, mais en conscience. C'est-à-dire, on la sent, comme tu disais tout à l'heure, on la sent, on la goûte un petit peu, on la suce, c'est quoi le goût, etc. En fait, on va analyser le craquage, on va amplifier toutes les saveurs de la cuillère qu'on craque. Et puis après, on est en bienveillance et ce n'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois, mais je me suis fait plaisir. Et je pense que ça permet aussi d'éviter de manger tout le paquet ou tout le pot, en fait. Après, pour en revenir, le fait de l'importance de cuisiner soi-même, donc déjà, c'est des bonnes choses. Alors, en plus, on est quand même vraiment moyen en disant j'ai acheté des bonnes choses, je les prépare. Moi, je fais des trucs, ça prend 10 minutes, après, ça va juste cuire. Hein. C'est pas besoin de dire je cuisine pendant 1 heure. Hein. Mais on est en conscience en disant je suis en train de préparer un truc qui me fait du bien. Donc, on est aussi dans cette bonne humeur d'en dire je vais me nourrir, etc. On fait quelque chose qu'on trouve bon. Là, c'est ce que je rappelle en disant faut qu'on se régale quand même pendant son repas. Ça doit pas être, c'est bon pour la santé, mais bon pour soi parce que sans ça, on est, comme tu dis, dans les frustrations et c'est là qu'on va partir vers les saloperies. Après, le côté vraiment d'écouter son corps, un moment, alors, à part le côté sucre, parce que là, c'est addictif, mais sinon, il va nous dire aussi quelle est notre envie. Si on prend le temps de l'écouter, lui, il va savoir répondre en disant, mais là, tu as envie de ça parce que tu as un besoin d'eux. Et c'est ça qui permet aussi d'éviter justement d'avoir des manques et de prendre des médicaments, etc. C'est quand on arrive à être en conscience avec nous. Alors, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on a pris l'habitude de manger de ce qu'on a sans s'écouter. Et donc là, justement, c'est de revenir à un lien vraiment avec soi pour se dire, OK, de quoi j'ai besoin? Et donc, parfois, ça va être de manger plus gras, mais ça reste des bons gras, ou parfois des olives, voilà, des trucs comme ça, etc. Et là, on va se dire, OK, bah là, j'ai besoin de ça parce qu'il y avait quelque chose dedans, du potassium qui fait que ça me répondait, j'avais un manque. Mon corps m'en a réclamé parce que j'étais à l'écoute. Et de ce fait-là, je l'ai nourri sans prendre de compléments alimentaires. Donc, c'est tant qu'à faire. Et une fois qu'on a passé, parce que quand on n'a pas ces manques-là, on a moins envie de manger de ce fait-là parce qu'on l'a régulé avant. Et donc, c'est pour ça que je dis d'être hyper à l'écoute de ce qu'on fait. Après, tout ce qui est… Moi, je suis très activité créative et c'est vrai que je le conseille pour tout. Ça nous revient à nos sens, à notre imaginaire, etc. Parce que c'est vraiment… Mais même sans savoir faire, hein, je veux dire, prendre un truc et écrire ce qu'on a envie, ce qu'on a sur le cœur, il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études pour savoir. On ne vous demande pas d'écrire un roman. Si vous avez envie d'écrire un roman, écrivez un roman. Ça, on s'en fout, même si derrière, personne ne lit. Mais pendant ce temps-là, vous faites quelque chose dans votre imagination. Moi, je peins. Je ne sais pas peindre, hein, mais pour gérer ma nourriture, j'ai un grand tableau derrière où en fait c'est parce que j'étais en colère et au lieu de manger, je me suis mis là-dessus et j'ai utilisé ça pour l'énergie. L'autre à côté, c'est parce que je pleurais. Et donc voilà, d'utiliser des activités créatives pour faire sortir ce qu'on a au fond de nous, pour être tout simplement. En fait, ça nous libère d'émotions qu'on garde au fond de nous. C'est le même principe que de la musique. Et au lieu d'accumuler, puis un jour, de la cocotte minute qui va exploser, puis je vais bouffer, et bien là, on libère au fur et à mesure. Donc, le but, ce n'est pas de devenir une artiste. Enfin, si vous l'êtes ou vous le devenez, tant mieux pour vous. Mais c'est dire, qu'est-ce que je peux faire? Parfois, simplement, les coloris, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas entendu s'il y a quelqu'un qui a… Les mandalas, Ah oui, les mandalas aussi. Oui, les mandalas coloriés. Oui, voilà. C'est très tendance en ce moment, effectivement. On le dit, voilà, ça t'en trouve partout maintenant. Tu as des gros cahiers, j'en ai acheté à Action à 3 €. Et une fois, mais au moins, tu es concentré là-dedans, tu choisis la couleur que tu veux. Donc, tu n'as pas besoin d'être créatrice ou dans l'imagination mais ça va te mettre un truc où tu vas te faire sortir tes émotions par cet intermédiaire-là. En fait, tu vas t'exprimer comme ça. Après, moi, j'utilise ça pour les entrepreneurs, mais ça marche pour tout le monde. C'est le cahier des réussites. C'est-à-dire, le soir, avant de vous coucher, vous prenez un cahier et vous notez toutes vos réussites. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout.
Il n'y a pas de petite réussite. C'est du pro, du perso. Simplement, vous réussissez un gratin. Vous l'avez peut-être fait 100 000 fois et donc vous estimez que c'est normal. Eh bien non, vous l'avez réussi, c'est une réussite. Vous avez fait votre activité, votre sport, c'est peut-être 10 minutes, ben, c'est votre réussite. Et en fait, tout noter comme ça tous les soirs, déjà, ça permet de finir la journée sur du positif. Vous allez vous endormir sur cet état d'esprit-là, donc vous dormirez mieux. Et ensuite, au fur et à mesure des jours, vous allez voir toutes ces réussites, vous allez voir tout ce que vous faites. Et en fait, c'est un côté très valorisant par rapport à votre estime de soi. Et plus on a d'estime pour soi, plus on a envie d'être bien et plus on a envie de faire des choses correctement. Et donc, moi, j'en ai marre d'être pourrie par la nourriture ou j'ai pas envie de me faire ça, de me faire du mal. Et ça va vous mettre aussi dans un autre état d'esprit et vous mettre dans un autre lien avec la nourriture quand vous aurez appris à gérer vos émotions et votre estime. Moi, c'est ce qui m'arrive. Ouais, et j'ai une amie qui avait mis en place un petit bocal et donc c'est l'idée, elle notait toutes ses réussites comme toi donc sur des petits post-it qu'elle pliait donc voilà, et à chaque fin de mois en fait elle replonge dans le bocal et elle en ouvre un pour dire ah bah oui j'avais fait ça, c'est super, quand les jours où tu ne te sens pas bien tu plonges dans ton bocal à réussite et tu te remémores des moments que tu as vraiment réussi et ça te fait un bien fou au niveau du moral en fait. Ouais, et puis même de mettre dans un grand vase avec plein de post-it de couleurs différentes, comme ça fait aussi joli. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle faisait. Bon, elle avait mis un bocal, mais un vase, ça peut jouer aussi, effectivement. Et c'est très, très amusant à faire, surtout quand voilà, il y a eu des jours où on sent moins bien. Et avant de craquer sur la nourriture, on va piocher dans ce vase de réussite. Et donc, ça nous permet de nous remémorer. Et du coup, ça recule aussi d'autant la compulsion alimentaire aussi. Après, il y a aussi la question, à un moment, de se mettre, quand ça va, justement, de se poser la question et d'avoir une vision de soi, mais la meilleure vision de soi possible. C'est-à-dire que, alors c'est nous, hein, on n'imagine pas quelqu'un, etc., qui est accessible, mais on dit, OK, qu'est-ce que ferait la meilleure version de moi dans cette situation? Et généralement, la meilleure version de soi, elle ne va pas craquer vers des saloperies où on sait que ça va nous rendre pas bien. Elle va chercher d'autres choses à faire et ça peut nous donner d'autres idées. Juste de se plonger en disant, OK, notre nous en meilleur, là, quand il est au top du top ou notre futur nous, qu'est-ce qu'il ferait? Oui, parce qu'en fait, on dit souvent, je vais craquer aujourd'hui et demain, je m'y remets. Donc, en fait, on repousse à plus tard le fait qu'on va s'y mettre. Et donc, de se dire, on va s'y mettre, ça donne un peu de dopamine. Et donc, on se dit, on est mieux, donc on peut se permettre le craquage. Le souci, c'est que tous les jours, on va se dire, on s'y met demain. Et donc, en fait, demain n'arrive jamais. Et du coup, notre meilleure version et notre version qui n'a pas de compulsion alimentaire n'arrive jamais puisqu'on ne la met pas en place le jour même. Donc, c'est vraiment très important de prendre conscience que, en fait, le demain, c'est notre moi d'aujourd'hui qui le construit, en fait. Et donc, on met en action aujourd'hui même l'arrêt des compulsions alimentaires, en fait. Voilà. Qui on veut être demain, on fait le premier pas aujourd'hui. C'est ça, exactement. Après, alors ça me fait du mal de le dire, mais le ménage, parce que j'aime pas faire le ménage. Je le fais parce que j'aime encore moins que ça soit le bazar, mais vraiment, voilà. Mais en fait, je ploussois. Voilà, mais en fait, faire le ménage, on a quand même ce que déjà on s'occupe, on va dire là, on bouge, etc. Mais il y a un côté aussi très libérateur d'un seul coup quand c'est propre, quand c'est rangé, ça te fait du bien aussi à l'esprit. Donc, ça ne va pas juste retarder le moment, ça te soulage aussi. Quand tu es stressé, ça peut partir. Donc, voilà, je donne ce conseil-là. Alors, et il n'y a pas que le ménage physique, il y a aussi le ménage de ces boîtes mail. Et là, j'ai commencé il y a 15 jours, parce que j'ai beaucoup de boîtes mail puisque suivant mon activité, et j'avais plus de 1500, 2000 mails sur certaines boîtes. Et en fait, là, j'ai fait un nettoyage et j'ai pris la décision, tous les jours, je me désabonne d'un ou deux newsletters de groupes, etc. Parce qu'en fait, on se dit, oui, mais je le lirai quand j'aurai le temps. Et du coup, ça a fait une accumulation sur sa boîte mail, mais on ne se rend pas compte du stress et de l'oppression que ça occasionne d'avoir pléthore d'informations qu'on n'arrive pas à traiter, qu'on n'aura jamais le temps de traiter. Et là, je suis en train de faire la même chose sur les groupes sur Facebook où j'étais abonnée, que je ne vais jamais regarder, mais qui sont là, qui peuvent m'envoyer des trucs. Et donc, ça grossit mon apport d'information. Et le fait de ne pas gérer cet apport d'information, en fait, c'est aussi une façon de se remplir et qui donne une impression d'oppression qui va nous
on va essayer de tenter de manger parce qu'en fait, on se sent submergé en fait. Voilà. Ouais, on a l'impression d'un trop-plein. Et là, ça vaut aussi pour les amis Facebook. Là, mine de rien, on va se voir aussi qu'il y en a pas mal qui vont polluer le truc en mettant ou des inutilités ou les pires théories qui soient, etc., qui finalement nous font du mal quand on allume notre ordinateur. Et bien là, à un moment, pas de scrupules, on se désabonne de la personne. C'est pas des vrais amis en ayant conscience. Donc, faisons ce qui nous font du bien pour être en vraie relation. Mais en fait, c'est vrai que et puis ça m'a occupée. Je peux te dire que ça m'a mis du temps de tout trier mes mails, etc. Et là, je suis en train de faire, comme disait Marie, les boîtes mails, mais Val le disait aussi. Là, je suis en train de faire le ménage aussi sur tous mes documents sur mon ordinateur. Parce qu'en fait, on a plein de choses, on garde plein de choses et on se rend compte que finalement, on a trop et du coup, ça nous occupe quand même une après-midi. Là, j'ai fait le compte de toutes les formations que je devais encore écouter. Hier, ça a été mon travail, ça m'a été mon travail de la soirée. Et ben, j'avoue que là, on va trier pas à pas, mais ça fait du bien de faire du tri parce qu'en fait, on se sent plus libre et du coup, on se sent plus légère. Et quand on se sent plus légère, on a envie moins de grignoter parce qu'en fait, on est moins submergé en fait. Puis, du fait que ça te permet aussi d'avoir une vision globale, tu peux cette fois dire quelle est ma priorité. Et une fois que tu as ta priorité, tu vas t'organiser, tu vas te le mettre tac, tac, tac. Et tu n'es pas dans le côté je cherche ou je tâtonne et puis finalement je fais rien. Voilà. Et c'est là que tu peux aussi être de ce fait-là en disant j'ai rien foutu donc je vais aller manger. Donc voilà. Oui, puis quand on s'éparpille, on a tendance à avoir envie de grignoter aussi. Parce que quand on ne fait rien, on n'avance pas. Voilà, exactement. Ah oui, il y en a pas mal qui trient. Moi, je me le fais régulièrement. Et là, tu vois, je ne l'ai pas fait cette semaine parce que j'étais sur autre chose. Et là, j'ai une centaine de mails à trier. Donc, je dis là, je sais que je l'ai prévu ce soir parce que sinon, rien que de voir ma boîte mail, non, c'est pas bon. Après, il y a le côté aussi le soir, par exemple, si on a cette habitude, parce que c'est souvent ça aussi de manger le soir, comme je disais, déjà la volonté était baissée, on se fait dans les trucs, donc on a le côté où s'occuper nos mains d'une autre manière, parce que au lieu d'aller vers manger, de faire autre chose, ou alors de changer notre rituel. Si on sait que tous les soirs, c'est quand on est devant la télé qu'on a envie de manger, peut-être arrêter de regarder la télé, de faire une autre activité, parce que c'est pas ça qui nous nourrit finalement. C'est ça. Là, on est juste en train de passer le temps, donc dire qu'est-ce qu'on peut faire à la place ou qu'est-ce qu'on peut regarder mais qui nous parle plus et dans lequel on va vouloir être ancré et on est dans le truc, on ne va pas penser à autre chose. Comme je disais sur mon téléphone, mais quand beaucoup de clientes ou personnes mangent devant la télé le soir, c'est parce qu'en fait, finalement, comme tu viens de le dire, la télé ne nourrit pas. Et donc, en fait, le corps, inconsciemment, cherche à se nourrir parce qu'en fait, il a l'impression de perdre son temps, entre guillemets, dans le sens où ce n'est pas une activité qui nous valorise, en fait. Et oui, comme tu disais, trouver quelque chose qui va nous nourrir plus que la nourriture devant la télé, effectivement. Puis en plus, vu qu'on est devant la télé, on ne fait pas gaffe. Et généralement, c'est quand on a fini le paquet qu'on se dit « Ah, il n'y en a plus !» Après, voilà, le côté limiter son stress. Alors, je sais que ça peut être compliqué à l'heure actuelle, mais c'est quand même ça qui fait monter le cortisol et qui fait qu'on n'est pas bien et qui fait qu'on a envie de manger. Donc, simplement, même là, si on est chez soi, de dire je garde les mêmes horaires. Parce que rien qu'un changement d'horaire, c'est stressant, il faut le savoir. Et tout stress cumulé, c'est ça qui n'est pas bon. Donc, faire tout ce qui est possible pour limiter ce qui nous stresse en nous connaissant ou en évitant de changer trop fort plein d'habitudes pour éviter de faire monter ce taux de cortisol et de manger à la place. Donc ça, c'est aussi ça. Le côté de bien s'entourer. Ça marche dans tout. Mais oui, avoir quelqu'un qu'on peut appeler régulièrement pour même prendre des nouvelles, mais qui nous fait du bien, qui nous met en joie, qui nous met dans une bonne dynamique, de ce fait-là, au moins, vous n'êtes pas tout seul. Mais si c'est plutôt que quelqu'un qui va nous casser, puis finalement, derrière, on sort de l'appel, on est super mal, on a envie de manger. Non. Faire des jeux ou au contraire, quand ça ne va pas, justement, ou quand on a envie de manger, de pouvoir dire je peux passer un coup de fil et je peux ou demander, parler de la pluie, du beau temps, et puis ça me change les idées, ou même pouvoir, quand on a des gens à qui on est suffisamment proche, dire là, j'ai envie de manger. Et si c'est des gens qui sont vraiment bienveillants avec nous, ils ne vont pas être dans le jugement, ou ne vont pas commencer à nous faire la morale. Ils vont chercher à nous changer les idées et ça sera suffisant. Mais on peut prendre un partenaire aussi, ce qu'on appelle un partenaire de conscience ou une copine qui est dans le même trip que vous, qui a tendance à faire des compulsions alimentaires, de vous dire oh là, quand je me sens pas bien, je t'appelle et en fait, on se remotive parce que généralement, on n'a pas les creux au même moment et avoir un partenaire qui nous ressource, c'est vachement dynamisant et ça nous permet justement de sortir des compulsions parce que alors qu'est-ce que toi tu vas faire et du coup, en fait, ça nous entraîne. Donc, c'est
c'est pas mal de le faire en binôme aussi, ça. Ouais, moi, c'est ce que j'ai proposé parce que j'ai fait ce genre de conférence dans mon groupe enfin, dans le groupe de Slivé où j'ai proposé et je leur ai dit, vous êtes tous dans les mêmes, vous avez tous les mêmes trucs, les mêmes vécus, les mêmes, etc. Donc, échangez entre vous et appelez-vous pour ça parce qu'au moins, vous vous comprenez. Donc, déjà, ça fait vachement bien d'être compris par les autres, de ne pas être jugé et de pouvoir à tout moment. Alors, si c'est pas possible toujours le téléphone, ça peut rien que Snapchat. Ouais, c'est ça. Je maîtrise pas super bien les réseaux sociaux. Un groupe, un truc, vous pouvez vous envoyer un message, etc. Tout de suite, vous savez que vous êtes compris, vous êtes dans le même dynamique. Et puis, du fait que vous êtes avec quelqu'un, vous vous engagez avec cette personne. Et donc, ça, comme tout objectif, dès qu'on s'engage, on a plus tendance à le réussir. Donc, puis, l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que quand on est entouré de personnes qui croient en nous, on a plus de probabilité de réussir. Et ça vaut pour l'entrepreneuriat, ça vaut pour la nourriture, ça vaut pour tout. Donc, avoir ce côté de bien s'entourer, c'est l'occasion de faire le point à l'heure actuelle. Et puis, si vous n'avez pas les personnes adéquates, et justement, cherchez en disant où je peux trouver des gens. Enfin, moi, je vois Alina, je suis, on a eu des vraies rencontres, etc. Mais je me dis, mais heureusement qu'on a fait ça avant le confinement, je serais pas forcément, je serais peut-être au fond du trou dans le cas contraire. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens hyper nourrissants d'être dans ce groupe-là et voilà, pas avec tout le monde. Hein. Je m'entends pas. Non, mais il y a tellement de groupes maintenant. En plus, les réseaux sociaux sont quand même… C'est le bon côté des réseaux sociaux. C'est que tu peux trouver le groupe qui te correspond et dans ton énergie propre. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, on a quand même… C'est le bon côté de trouver ce qui nous résonne en nous et le bon groupe qui va être nourrissant. Et je dis bien nourrissant et monter ton énergie, comme tu disais. L'idée, c'est de trouver des gens qui sont en énergie haute pour justement, si on sent un petit peu, pour être aidé, quoi, en fait. Et après, ça veut dire que quand elle sera pas bien, nous, on va avoir cette tendance à se mettre en énergie haute pour l'aider. Et ça, c'est aussi, ça nous nourrit aussi de pouvoir aider sans être dans le côté sauveur, mais de dire, je suis utile, je sers, etc. C'est aussi, ça nous apporte du positif derrière, quoi. Bien sûr. Donc, et ça nous change de nos compulsions alimentaires. On en revient toujours à ça. Et ça nous augmente notre estime. Et donc, c'est que du bon, en fait. Valorisant, effectivement. Après, il y a aussi le rituel, comme j'en reviens à côté rire, s'amuser, de ne pas être que dans les moments où ça ne va pas, justement, de le mettre ça en automatique. Aujourd'hui, même sur des chaînes YouTube, il y a pas mal de trucs, des choses qui nous plaisent, de dire je fais ça tous les jours parce que tout ce que ça va apporter en termes de plaisir dans le cerveau, de ce fait-là, c'est ça qui va nous nourrir. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas avoir 10 émotions en même temps. On ne va pas être j'ai envie de manger parce que j'ai peur ou parce que je suis stressée, alors que tu es en train de rire parce que tu es dans le plaisir. Non. Ça va être l'un ou l'autre. Donc, si on met déjà en automatique des choses qui nous font du bien, qui nous mettent en énergie en plus, qui nous apportent de tout ce qu'on a besoin dans notre cerveau pour nous calmer, pour nous aider à gérer, de ce fait-là, on sera moins dans le stress, on sera moins dans la peur, on sera moins dans l'envie de manger. Donc voilà. Après, l'importance de mettre des objectifs pas trop élevés. Dans le sens où, que ce soit dans tout, que ce soit pour la nourriture, mais même dans notre boulot, si on met sur un truc qui est une montagne, on va se dire non mais je vais jamais y arriver et on va se sentir mal et on va temporiser et du fait qu'on ne fait pas, en plus on culpabilise, on se sent pas bien et on mange. Donc de dire on fait pas à pas, un pas après l'autre, c'est ça comme tu disais tout à l'heure, on remet pas au lendemain. Pardon. On ne remet pas au lendemain. Là, c'est la théorie du Kaizen, c'est-à-dire les petits pas. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter une grosse compulsion alimentaire, c'est pas de se dire j'arrête tout du jour au lendemain, c'est de se dire moi je vide le paquet de chips en moins d'une heure, je vais essayer de vider le paquet de chips peut-être en 3 ou 4 heures. Et après, ce sera en une journée. Après, ce sera un demi-paquet de chips. J'arriverai à m'arrêter. Et l'idée, c'est de ne pas dire je fais du tout rien. Il y a peu de personnes qui le tiennent, mais je fais pas à pas, c'est-à-dire que je vais diminuer. Et si je faute et que j'y arrive pas, c'est pas grave. Je ferai mieux la prochaine fois. On recommence, on est bienveillant. Et c'est la théorie des petits pas. C'est chaque jour, on fait, comme tu disais, la réussite de ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui pour se valoriser. Avec les objectifs qui soient progressifs. Voilà. Après, il y a le côté se faire des câlins. Parce que moi, je suis toute seule, par exemple. Mais simplement, mais parfait. En fait, 20 secondes de câlin. Voilà. Tout ce que ça libère dans le cerveau en termes de plaisir, c'est ça. Donc, même quand on est tout seul, on peut se serrer dans ses bras soi-même pendant 20 minutes, plus de 20 secondes.
Si vous avez du mal à vous prendre dans vos bras, moi j'ai un nounours, c'est pas de prendre le nounours dans tes bras et à la fin t'es quand même dans tes bras si c'est plus simple. Et c'est aussi ça qui t'apporte, voilà, qui va te libérer. C'est pas être que dans le besoin des autres. On peut aussi s'apporter nous ça soi-même. Bon, je vais être honnête avec vous, moi aussi je préfère quand quelqu'un me prend dans ses bras plutôt que quand c'est moi. Mais je suis toute seule, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, se dire, rien que ça, on peut s'apporter soi-même. Se dire tous les jours, ah bah je me fais mon petit câlin, ça me libère tout ce qu'il faut, je me sens bien, et puis voilà, on est reparti. C'est très important parce que bien souvent, on mange parce qu'en fait, on a besoin d'attention et d'amour. Et c'est un manque d'amour. Donc, mais souvent, on ne se donne pas l'amour qu'on donne aux autres aussi. Parce que souvent, les esthéticiennes sont dans le donner, dans l'amour de la cliente, l'amour inconditionnel des autres. Mais souvent, on est notre pire ennemi. On ne se donne pas ce qu'on donne aux autres. Et ça, c'est vraiment important de reprendre cette dimension. Qu'est-ce que je fais pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je me donne comme amour pour moi aujourd'hui? Surtout, plus on se donne d'amour à soi, plus on peut en donner aux autres. Ouais, et donc, au moins, on se nourrit nous-mêmes et on n'est pas en déséquilibre dans la relation. On dit, moi, je m'aime, toi, tu m'aimes, et donc, ensemble, on va là-haut. Et pas plutôt, donne-moi de l'amour et puis prends-le, parce que de ce fait-là, tu peux me le retirer aussi derrière. Donc, c'est encore autre chose. Nous rentrons dans autre chose, mais donc voilà. Après, le côté de partager ses émotions. Donc là, on l'avait déjà dit en disant avec quelqu'un qu'on est dans la même dynamique ou avec des amis. Voilà, l'émotion, elle est là. Donc, au lieu de tout garder pour soi et à un moment, elle va devoir être évacuée, on le fait par la nourriture, de prendre le temps de dire les choses. Alors, si on a du mal à parler, ça peut être par l'écrit aussi, hein, simplement. Mais de prendre le temps déjà de partager ses émotions et d'en avoir conscience aussi de ce fait-là. Et de le partager, pas dans le sens quand il y a son conjoint qui nous prend la tête et qui dit tu, pas être dans le tu, mais dire quand il y a ça qui se passe, je me sens, et en fait exprimer je me sens, qu'est-ce qui se passe moi, et de l'exprimer de cette manière-là et non pas tu m'énerves. C'est pas l'idée. L'idée c'est pas de créer une dispute en exprimant ses émotions, c'est de sortir ce qui se passe à l'intérieur de soi, et c'est vrai que ça évite souvent une compulsion alimentaire, effectivement. Et en plus, c'est meilleur dans le couple parce qu'une fois que tu as dit ce que tu ressens, et la personne, tu peux lui dire, écoute, moi j'ai besoin de ça, qu'est-ce que tu peux en dire? On en discute, on trouve des compromis, c'est comme ça qu'on avance aussi, accessoirement. Voilà, accessoirement, effectivement, tout à fait. Non, mais c'est super intéressant. Avez-vous des questions, les filles? Parce que je vois qu'on parle depuis plus d'1 heure. Tu vois que tu avais plein de choses à dire, Nathalie. Ouais. Attends, j'en ai encore, hein. Oui. Et ben, justement, ça pourra amener les filles à te recontacter. De toute façon, on va mettre tes coordonnées sur le lien comme on fait tout le temps. Mais oui, voilà, il y a tellement de choses à dire sur les compulsions et sur l'alimentation émotionnelle qu'on peut en faire un sujet vraiment à part. D'ailleurs, ça va être le thème de ma semaine de formation qui commence cet après-midi. Alors, un dernier petit conseil, on va voir si dans le chat il y a des questions, mais qu'est-ce que tu avais encore écrit et qui te semble très important à dire là pour terminer cette conférence? Alors, je vais juste partir sur la dernière partie, si craquage, on en a déjà parlé, mais vraiment dire, voilà, déjà, ça arrive. Donc, si craquage, essayer de prendre des choses le mieux, des fruits, etc., pour éviter. Ne pas se cacher surtout, parce que surtout là, après, on part dans autre chose. Et puis, voir comment on peut faire. Alors, si ça arrive, ne pas être dans la culpabilité, parce que sinon, on se sent mal et résultat, on va retourner vers la bouffe. Ne pas être non plus dans le côté foutu pour foutu et je me bouffe tout. Non, dire, bon, ok, ça arrive. Maintenant, comme tu l'as dit, quand ça arrive, d'être vraiment en conscience, de le prendre, de le déguster lentement, le sentir, de le vivre et de dire, bon, finalement, c'est un moment de plaisir que je me prends. Et de ce fait-là, de se limiter en disant, bon, ok, maintenant c'est fait, j'ai répondu à ça, je ne pars pas dans autre chose. Au contraire, je ne me mets pas dans la culpabilité, autoflagellation qui fait que je suis encore plus mal. Je prends ma responsabilité et donc, une fois que c'est passé, je peux chercher des solutions pour éviter et revenir au côté prévention pour éviter d'y arriver. Voilà, c'était… Eh ben, écoute, c'est super. En tout cas, merci de tous tes partages parce que c'était, je pense, très informatif et très, voilà, c'était très riche, très dense. Je pense que
Elles ont beaucoup. Non, mais je pense que ça a apporté à beaucoup. En tout cas, on a plein de merci. Enfin, je laisse dire aux filles ce qu'elles ont pensé, mais je pense que ça leur a apporté vraiment beaucoup. Est-ce que tu as une actualité à nous partager pour finir cette petite conférence? Moi, mon actualité, là, c'est que je vais ressortir mon infoproduit pour les entrepreneurs, D'accord. reprendre le contrôle donc, de ces 4 piliers, soit énergie, temps, argent, et dans cet ordre-là. Parce qu'on D'accord. veut plus de temps, on veut plus d'argent, ouais, mais il faut que ça parte de soi. Donc là, voilà, c'est ça qui va… Je vais ressortir ça. Et puis à côté, je suis toujours dispo, que ce soit en coaching ou en tant que designeuse d'idées, pour remettre au point, trouver leur zone de génie en analysant tout leur vécu, parce qu'en changeant leur regard en fait sur eux, en se rendant compte que tout vient d'eux et tout le potentiel qu'ils ont par leur vécu, on peut vraiment se faire une activité de se fait là sur mesure grâce à ça. Eh ben, en tout cas, merci de tes conseils. Je rappelle que la prochaine visio, ce sera avec Franck Maes, un YouTuber qui va partager ses conseils pour faire des vidéos qui déchirent sur Facebook ou YouTube. Pour toutes celles qui veulent faire des tutos pour ses clientes, il m'a accepté mon invitation. Mais en tout cas, un grand, grand merci. Tu étais un amour de nous consacrer ce temps. Et je vous dis, pour celles que je vois cet après-midi en visio, à cet après-midi, ou sinon à jeudi pour les autres. En tout cas, merci encore à toi et on te souhaite très bonnes choses pour ton lancement qui va arriver alors. Merci, à plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup.